En fait, il n'y a rien à dire en fait. Regarde. Bonjour internautes, écoute, on vient de passer 3 jours de fou dans le désert avec Loris. C'était les meilleurs jours de ta vie. Bah moi c'était une des plus belles expéditions que j'ai faites de ma vie aussi. Et là en fait on vient d'arriver dans un des incontournables de l'Iran qui est Ispahan, qui est la grande ville historique, le joyau. Ce qui fait qu'on va d'abord commencer par faire une chose qu'on adore. Et Loris, je crois qu'il aime ça encore plus que moi. C'est on va se balader, on va prendre l'ambiance, on va se poser au hasard et on va laisser un peu prendre la température avant d'aller visiter les incontournables. Il y a un moment internaute pour bien commencer une journée en Iran, une bonne chicha. Et juste après, en plus, je suis avec mon pote Sia, mon pote Martins, qui va nous emmener dans le désert de Dune. Et en attendant. Ok. Ok, voilà, on est bien. Et ben voilà. T'y es dans tes dunes de sable, c'était un de tes rêves. En fait, il n'y a rien à dire en fait. Regarde, pas du tout. Pour ceux qui ont déjà été à la mer de sable, c'est pareil. En fois 1000. En fois 1000. Et il n'y a personne. Il n'y a personne. Ça fait partie des moments en voyage que je préfère, que j'oublie jamais. En fait, c'est le moment où tu arrives chez les locaux et qu'en fait ils te mettent dans un coin et t'oublient, ce qui fait que tu es observateur de leur vie sans qu'ils soient, je dirais, gênés par ta présence. Et là, en fait, notre pote Martine qui nous emmène dans un caravansérail où en fait il y a des ouvriers qui sont en train de travailler, ils sont en train de faire à manger, ils discutent et nous on est là et dans un coin, c'est juste génial. Internaute, on est sur la route et là, il y a un mec qui vient nous voir. Il y a de l'amour. Vas-y. Oh là là. Kiss me. Oh, je sens qu'il y a de l'amour là entre les deux. Il y a un truc qui est en train de se passer dans le désert. Il y a tous les potes qui ont rappliqué. Voilà, on est là, on est avec... bah voilà, on est entre potes, on est entre dromadaires, tranquillou. Hein les gars. Internaute, il est en train de nous arriver un truc de malade avec Loris. On était en train d'aller dans une ville depuis Téhéran un peu paumé, sauf qu'on a loupé l'arrêt de bus parce qu'on s'est endormi. Sauf qu'on a voulu faire du stop pour repartir dans l'autre sens. Loris a levé la main, la première voiture s'est arrêtée, le mec a appelé et on s'est retrouvé dans sa famille. C'est vrai. Et maintenant, je suis avec mon pote Amir et toute sa famille. Et on a invité un super repas de famille. Montez chakaram. Et voilà. Bon, quand je te dis qu'on a de la chance, il y a un moment aussi la chance s'arrête. Le minibus qui doit nous emmener en panne. En plein milieu de la route. Bon, par contre c'est un vieux Mercedes, donc à mon avis 2 coups de marteau et c'est reparti. Mais pour l'instant on a essayé de pousser, ça marche pas. T'en penses quoi? Voilà, là on... Ah bah il est pareil, il pousse, il attend comme nous. Wow. Bezomberim. Ça veut dire allons-y en perse. Et ben voilà, il n'y avait pas à attendre longtemps, c'est reparti. Bezomberim. I'm facing back to front. Over my shoulder at the sun. Et ben voilà, après 4 heures de bus, on vient d'arriver dans le fin fond des montagnes de la grande chaîne du nord de l'Iran. Après on a encore 3 km à faire à pied pour aller rejoindre les sources d'eau chaude. J'espère que ça vaut le coup, en tout cas c'était un voyage incroyable juste pour venir là, ça valait le coup. Waouh.
Oh alors là c'est génial, dans une petite maison traditionnelle iranienne. T'es ému ou pas Loris? Ah c'est ouais, ça va être sympa je pense. En plus il nous a fait un petit peu de bois ici là. On est bien. Je sais pas quand est-ce qu'on va aller faire la balade, mais en tout cas pour l'instant on a été invité à manger. Donc on se remplit le ventre avant la balade. Et voilà, en toute simplicité sur le sol dans une petite baraque au fin fond de l'Iran. J'adore. C'est bon, on a réussi à trouver quelqu'un qui va nous emmener au plus près de la rando parce qu'après il faut finir à pied. Et puis j'ai repris les petites habitudes, je suis monté à l'arrière du 4x4, enfin c'est plutôt une camionnette d'ailleurs. Et là Loris est à l'intérieur, le pauvre, gros respect à Loris parce que là ça va pas très bien en termes intestinal. Donc grosse fatigue, mais malgré tout il va quand même venir sur la rando dans la montagne avec la neige. C'est aussi ça le voyage, c'est dans la zone d'inconfort, arriver à se sentir confortable. Et là c'est ce qu'il fait. And it's an open door, and off my line of sight once more. Bon encore une fois Loris, big up à toi parce que comme je disais, c'est pas fort niveau estomac, hein, ça arrive, hein, tu sais. Le lait de chèvre ne fait pas. Ah, le lait de chèvre fait un effet, mais pas forcément ce qu'on voudrait. C'est la rapidité. Respect à toi de sortir dans le froid pour profiter du voyage. Hein. Bah ouais, parce qu'il garde le sourire, le mec. Ouais, fatigué, petit problème, on voit comme on les aime. Mais il garde le sourire, il est là. D'ailleurs, je vais aller faire un petit tour là-bas. Bon, notre pote Mouzo Mohamed. Il nous emmène à pied jusqu'au site. On est arrivé, on a fait le chemin qu'on pouvait faire en camion. Et là on finit à pied. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il tape la discute avec Loris. Et que je comprends pas. Et que Loris, son farci s'est pas beaucoup amélioré en 2 semaines je trouve hein. Non. Ah putain, il y a de la boue. Un peu plus longtemps. Peut-être rester plus longtemps ouais. Alors le contraste là. Entre le désert il y a 2 jours. Et maintenant avec la neige. Et même là juste devant nous, le contraste entre les sources. Tu vas voir internaute, c'est ouf. Et la neige juste derrière. 2 salles, 2 ambiances quoi. 2 salles, 2 ambiances. Internaute, ça fait 2 semaines qu'on est en Iran, on l'a traversé du sud jusqu'au nord, des dunes de sable jusqu'aux montagnes enneigées de la chaîne du nord de l'Iran. Et là on finit le trip à Téhéran, dans le bazar de Téhéran. Et d'ailleurs je comprends mieux l'expression, c'est le bazar. Ah bah tiens, il y a un embouteillage. Et Loris, après 2 semaines dans ce pays de ouf, donne-moi tes impressions, c'est quoi tes impressions sur l'Iran après 2 semaines à l'avoir sillonné? Déjà c'est un pays génial, c'est comme tu le dis du nord au sud, t'as plein de paysages différents. On est passé du désert de sable, du désert des caloutes, t'as l'impression d'être sur une autre planète comme Mars. Ouais. Ensuite tu vas dans le nord, tu es dans les montagnes qui culminent à plus de 5000 mètres, dans les petits villages, tu vois différents types de personnes, les locaux des montagnes, les locaux du désert, dans les caravansérails. C'est ça qui est fou, t'as l'impression d'avoir fait 6 pays différents en fait. Super contrasté, ouais, super contrasté. J'ajouterais aussi que, bah tu vois, l'Iran en fait déjà c'est super safe, enfin je veux dire c'est un pays très sûr par rapport à ce qu'on peut croire. Hein. C'est pas des mecs fanatiques qui vont chercher tu vois, à te tuer ou à comment dire, t'islamiser, non rien à voir en fait. Alors peut-être qu'il y a des soucis avec le gouvernement mais la population elle a rien à voir, elle est adorable, elle est accueillante et au contraire elle veut montrer que c'est des gens cultivés qui, qui aiment faire découvrir aussi leur culture aux autres et puis montrer que c'est pas à l'image des médias qu'on en a. Et puis bizarrement aussi, j'ai trouvé l'Iran, c'est un pays super apaisant. Alors ça peut être le bordel, mais même dans les rues, je te parle pas des campagnes, mais même dans les villes, c'est un pays super apaisant. Toi t'es là, t'es bien, il y a une ambiance assez calme qui règne, même quand ça fourmille de partout, même dans le bazar. Ah oui, alors ça c'est vraiment génial. Vu qu'on était en basse saison et basse ou haute saison, je sais pas, mais personne nous a abordé, on passe inaperçu, personne essaie de nous vendre des trucs. Et quand on vient nous voir, c'est toujours très poliment pour proposer des services, mais ils insistent pas du tout. Et ça c'est quand même super appréciable. Dans le bazar, on n'est même pas une curiosité et on n'attire pas l'attention. Enfin c'est super appréciable. Et puis non franchement l'Iran c'est un pays que je recommande. Tu recommandes aussi ou pas? Ah je recommande à 100%. À 100%. Et surtout que en 2 semaines on a dû faire des choix, on n'a pas tout vu. Il faut y retourner je pense, on peut y retourner, mais déjà pour une première approche, c'est génial de se dire que voilà, on est venu ici, on a brisé dans nos têtes en tout cas plein d'idées reçues et plein de stéréotypes et puis on repart conquis par ce pays. Et je comprends pourquoi les voyageurs qui étaient venus là me l'avaient recommandé parce que moi je vais faire pareil, internaute vient en Iran et surtout avant que ça devienne trop touristique parce que c'est vraiment un pays génial. D'accord? Alright. Allez ciao internaute.
Il y a Loris qui a une envie, je sais pas, de nettoyer tout ça. Apparemment, vite une envie pressante. Je crois que le yaourt avait des petits effets laxatifs. Est-ce qu'on peut venir avec toi, Loris? Ah, c'est ça de goûter la gastronomie locale. Des fois, il y a des petits moments de panique. Ce que t'as fait, c'est beau parce que t'es sorti de ta zone de confort gastronomique. Bon, il y a eu sanction immédiate. Pénalité là, c'est pénalité sur la touche. Ouais, mais là, tu sais quoi? Là, j'ai vu vraiment au profond. Voilà. Ah bah là, au fond. Ah bah au fond, ouais. Immersion.